Shalom, soyez bénis. Yahuwah est amour. Lorsque vous acceptez une révélation de la parole, la Bible, vous ouvrez la porte à une autre révélation, puis à d'autres. Alors, le plan de Yahuwah devient dans sa Bible, dans sa parole, devient vivant pour vous. Il s'ouvre devant vous. Autrement, vous raisonnez comme les pharisiens ont raisonné. Vous êtes des élites bibliques et vous ne comprenez rien à cette parole. Elle est fermée pour vous, autrement. Vous devez accepter révélation et révélation. S'ils ont été incrédules, les pharisiens, et scandalisés, ne le soyez pas. Contrairement à eux, ayez la foi en la parole de Yahuwah. Et sachez-le, aujourd'hui, la terre est remplie de pharisiens chrétiens. Ne cherchez pas une nation, parmi toutes les nations, vous avez des pharisiens chrétiens. J'ai entendu une étude intéressante. Je n'ai pas acheté tout ce que la personne disait. Et j'ai rajouté plusieurs choses et plusieurs versets bibliques. Je vous amène ici cette étude transformée. Parce que parfois, les gens vont parler, mettons, du livre, le Coran. On met des choses, je ne connais pas ce livre. Et quand ils vont me parler des sourates, je vais prendre, comme ici, dans le Coran, dans la sourate 19, il est écrit que la mère de Jésus est la sœur de Moïse. Pourtant, ce n'est pas la même tribu, on s'entend. Et de loin, ce n'est pas le même temps, la même année, on s'entend. Il y a donc des erreurs. Et les chrétiens, les messianiques, se promènent souvent d'erreur en erreur. Eux aussi. Comme exemple, l'étoile de David. Anciennement, le symbole de cette étoile appartenait à d'autres peuples au Moyen-Orient. Et c'était dans l'ésotérisme, la sorcellerie. David n'a jamais eu d'étoile dans la Bible. On ne peut pas... C'est une légende. On peut trouver l'étoile dans la Kabbale. Et la Kabbale touche à l'ésotérisme, à la sorcellerie. Alors réfléchissons. Quel est le but de mettre l'étoile sur le drapeau d'Israël? Prenez avec moi Amos 5, verset 26. Amos 5, verset 26. Vous avez Daniel, Osée, Amos, Joël. 5, 26. Amos écrit, inspiré, ils emportez donc la tente de votre roi, le piédestal de vos idoles, l'étoile de votre Dieu, que vous vous êtes fabriqué. Cette étoile qu'ils ont créée, cette étoile est un autre Dieu qu'ils vénèrent. Prenez avec moi Acte 7. Acte 7, verset 39. Nos pères ne voulurent pas lui obéir. Ils le repoussèrent, et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte. Tout ce qui est impie idolâtre, en disant à Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Moïse est parti il y a près d'1 mois. Et déjà, ils ne se souviennent plus que les plaies d'Égypte. Déjà, il n'y a plus rien pour la mer Rouge. Déjà, tous les miracles.
En ces jours-là, ils firent un veau. C'est un bœuf. C'est Baal. Ils offrirent en sacrifice à l'idole et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Alors Yahuwah se détourna, les livra au culte de l'armée du ciel. Comme vous voyez aujourd'hui, l'Église catholique, les évangéliques, c'est le culte de l'armée du ciel qu'ils vivent. Ils vivent selon les astres. Et que ce soit pour la Saint-Jean, pour Noël, tout est en regard des solstices. Tout est en regard de leur lune et leur soleil. Ils se sont fait des dieux. Selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes, m'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël. Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu enfant. On a parlé de Moloch dernièrement. On a parlé qu'on se rend par Baal, Ishtar, à Moloch, à Baphomet, à toutes sortes d'autres dieux. L'étoile du dieu enfant, on peut y voir le soleil, le 25 décembre, on peut y voir. Lorsqu'Israël, nation, idolâtre une étoile, il démontre qu'il veut la protection d'un autre Dieu. Il désobéit à Yahuwah. Il donne un culte à un autre Dieu. Mais assez parlé de l'étoile présentement. Voyons maintenant une autre erreur avec Abraham. Le nom du père d'Abraham, bibliquement, c'est Terah. Les Juifs et les chrétiens sont d'accord là-dessus. C'est biblique. Je vais donner les versets tantôt. Dans le Coran, le père de leur Abraham, c'est Azur. Dans les langues sémites. C'est important, il y a des racines, des généalogies importantes. Les noms ne sont habituellement pas donnés pour rien. Comment est-ce possible que dans le Coran, la sourate 6, 74, le nom du père d'Abraham est différent de celui qui est le père d'Abraham dans la Bible? Prenez avec moi Genèse 11. Genèse 11, verset 26. Que le Maître puisse vous éclairer. Et que vous puissiez, que la lumière puisse briller en vous. Térak, âgé de 70 ans, engendra Abraham, qui devient Abraham, Nachor et Haran. Téra, père d'Abraham biblique. Si je connais 3 Gérard, et si je vous parle de Gérard, vous pourrez me dire lequel? Abraham biblique et Abraham dans le Coran ne sont pas les mêmes. Ils n'ont pas le même père. Ce peut être 2 Abraham. Il semble qu'ils ne sont pas les mêmes. Comprenez, les descendants d'Ishmaël ne veulent très certainement pas de l'Abraham qui a choisi Isaac et rejeté Ishmaël dans la Bible. Il y a donc eu très certainement, dans leur histoire antique, un autre Abraham. Ou bien, ils se sont fait une légende et ils y croient. Prenez avec moi Genèse 12, verset 1. Yahuwah dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Ça prend beaucoup de foi pour le faire à ce moment-là. Pourquoi? Parce que il traverserait d'autres pays, d'autres rois, d'autres armées. Et c'était très... On pouvait se faire massacrer, violer. C'était quelque chose. Son pays, sa nation, sa protection, ses dieux. Je ferai de toi
une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Gardez cette parole en vous. Comment toutes les familles de la terre peuvent être bénies en Abraham? Et aussi, je ferai de toi une grande nation. Toutes les familles de la terre, cet Abraham-là sera une source de bénédiction. Est-ce que l'Abraham, ayant le Père Azur, est présentement une source de bénédiction? Acte 7, de nouveau. Verset 2. Étienne répondit, « Homme frère, Père, écoutez, l'Élohim de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établît à Charan. Et il lui dit, quitte ton pays, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens. Parfois ça s'écrit CH, parfois juste CA. On prononcerait Chaldéen. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Yahuwah le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied. Mais il promit de lui en donner la possession, et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant. Abraham n'était pas juif. Chaldée est une ville babylonienne. On peut voir qu'à la base, il était babylonien. Un babylonien qui vient s'installer là, qui a une bénédiction de la part de Yahuwah. Les Babyloniens étaient des gens très religieux. Et aujourd'hui, ils le sont encore. Je pourrais vous dire que le peuple, ils sont très, très religieux. Luc 3, 23, mais c'est une autre étude. Luc 3, 23. Yahusha avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Au verset 34, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Terah, parfois il marque Tara, mais c'est Terah, fils de Nacor, fils de Séruk, fils de Rago, fils de Palek, fils d'Héber, fils de Salah. Abraham était hébreu car il était descendant d'Héber. C'est d'Héber qu'on prend les Hébreux. Mais il n'était pas juif ou israélite. Il fut un homme exceptionnel, car la foi qu'il eut en Yahuwah a été exceptionnelle. Abraham engendra Isaac, qui engendra Jacob, d'où proviennent les Israélites. Il fut nommé Israël. Qui engendra Judas, d'où proviennent les Juifs. Abraham était exceptionnel, non parce qu'il était juif ou israélite, mais parce qu'il était, bien parce que sa foi était exceptionnelle. Et ceux qui eurent ce genre de foi, dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, sont ses descendants spirituels. Ceux qui seront de la première résurrection. Ils sont des descendants de la promesse.
Josué 24. Josué 24. Après Deutéronome. Josué 24, verset 2. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle Yahuwah, l'Élohim d'Israël, vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Mettez-vous bien en tête que quand Abraham est né, il ne connaissait pas Yahuwah. Son père, son grand-père, son arrière-grand-père servaient les dieux païens babyloniens de ce monde. Ils servaient les dieux de Satan. Ils servaient les démons. C'est ce qu'avait connu Abraham. Il n'est pas né en disant « Papa, tu t'es trompé à un mois, à 2 mois, à 10 ans. » Non, non. Il servait d'autres dieux. Abraham, comme son père, avait appris de son enfance à servir d'autres dieux. Et Yahuwah a appelé Abraham dans son péché. Comme il vous a appelé dans votre fausse religion aujourd'hui, dans votre péché. Aujourd'hui, Yahuwah n'a pas choisi une nation au hasard. Yahuwah a choisi un homme. Et à partir de la foi d'Abraham, il a choisi une nation à partir de cet homme dont sortiraient des hommes de foi. Et c'est très différent. Une nation de la promesse dans une nation charnelle. Comprenez? Comme il le fait aujourd'hui, dans ces jours de la fin. Abraham est sorti d'une nation idolâtre. Il eut foi dans l'Élohim créateur, l'unique. L'Église visible, aujourd'hui, est une nation charnelle, de laquelle Yahuwah, par Yahusha, fait sortir les hommes et les femmes de foi, l'Israël de la promesse. Ça paraît difficile pour les gens et pourtant c'est si clair. Josué 24, 3. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité, et je lui donnai Isaac. Isaac, le fils promis, le fils sacrifié. L'unique alors qu'il y avait d'autres fils, mais l'unique promis. L'enfant de la promesse. Yahuwah a pris ces hommes de foi pour leur faire parcourir le territoire du péché de ceux qui se disent disciples de Jésus ou de Yahusha. Les enfants de la foi, ces enfants de la promesse, posséderont le pays. Genèse 32. Genèse 32, 28. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Yahuwah et avec les hommes, et tu as été vainqueur. C'est spécial comment, lorsque j'ai lu ces choses, l'Esprit m'a comme ouvert. Et je vous donne aujourd'hui. Le mot Israël est une personne. Car tu as lutté avec Yah et avec les hommes. Et tu as été vainqueur. Car la Bible dit elle-même qu'Israël veut dire vainqueur. C'est celui qui a vaincu. Prenez avec moi Jean 16. Pour moi, ça fait comme vous dans ma tête. C'est pour ça, comme je vous disais, c'est une étude qui provient d'une autre personne, mais c'est un mélange. Il y a toutes sortes de choses qui vont, pour moi, comme je mène. Au verset 33,
Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mashiach a vaincu. Il est notre Israël. Jacob, cette nuit-là, jusqu'à l'aurore, Jacob a été son symbole. Il a été comme en souffrance toute la nuit, jusqu'à l'aurore. Il s'est battu. Il ne savait pas pourquoi, il ne savait pas le symbole qu'il portait. Prenez avec moi 1 Corinthiens 11. Verset 23. Car j'ai reçu du Maître ce que je vous ai enseigné. C'est que le Maître Yahusha, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. C'est la parole vivante. Dans la nuit où il fut livré. La nuit où il fut livré. La nuit de son combat. Matthieu 26. Matthieu 26, 51. Et voici, un de ceux qui étaient avec Yahusha étendit la main, il le tira à son épée, il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors, Yahusha lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? Et aujourd'hui, c'est ça pareil. L'Écriture se réalise comme elle se doit. Au verset 56, mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Je dirais que la majorité pharisienne, la majorité chrétienne, la majorité messianique ont pris la fuite devant la parole véritable. Les gens se font des religions, ils prennent la fuite, ils vont vivre une religion quand même, mais pas la lumière de l'Écriture. Yahusha devait porter nos péchés. C'était le combat de sa chair, qui par des hommes serait mis à mort selon la volonté de Yahuwah. Et s'accomplirait ainsi la parole. Tu as lutté avec Yahuwah et avec des hommes et tu as été vainqueur. C'est ça la nuit du combat de Jacob. C'est ça qu'il devient Israël. Exode 1:1. Voici les noms des fils d'Israël, venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Les descendants de Jacob, les voilà. Prenez avec moi Deutéronome 7. Verset 6. Car tu es un peuple saint pour Yahuwah ton Elohim. Yahuwah ton Elohim t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. C'est une dualité. Deux peuples. Un peuple dans un peuple. Un peuple charnel et un peuple de la promesse. C'est une dualité. L'Israël, la promesse. C'est l'Israël de la promesse qui est le peuple saint. Pas celui charnel. Qui sont les prémices de ces créatures saintes.
Dans Jacques 1, 18. Regardez Deutéronome 7, s'il vous plaît, nous allons retourner. Jacques 1, 18. Tout de suite après Hébreu avant Pierre. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, qui est celle qui est donnée à Mashiach. C'est cette parole qui nous sanctifie. Afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Avant son retour, en quelque sorte, nous sommes les prémices de ces créatures. Les enfants de la promesse dans des peuples charnels, dans des religions charnelles. Deutéronome 7 maintenant, le verset 7. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que Yahweh s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Je vous assure que l'Église invisible, dans le passé comme aujourd'hui, est le moindre. Mais parce que Yahweh vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, Yahweh vous a fait sortir par sa main puissante et vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Parce qu'il a tenu le serment fait à Abraham, l'alliance de la promesse, celle par Mashiach. Il nous délivre de notre Égypte pécheresse, de notre chair, pour que nous, morts nous-mêmes, nous entrions dans la vie par Mashiach. Luc 22. Luc 22, verset 20. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance. Il y a donc une nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Ce sang qui nous fait entrer dans cette alliance, qui ouvre la porte afin que nous marchions dans le chemin, dans la vérité, les paroles de Mashiach. Les paroles de Mashiach. Cette loi réformée, cette vie réformée. Ce chemin. 1 Chronique 16. 1 Chronique 16. Vous avez Samuel, les rois, après les chroniques. 1 Chronique 16, verset 15. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Le Maître bénit jusqu'à 1000 générations pour ceux qui ont fait sa volonté, qui ont été justes. Et personnellement, je me suis longtemps demandé qui était mon ancêtre, à cause duquel je fus béni de cette onction, cet appel. Puis le Maître me le montrait dans un songe. Mon épouse se rappelle. Je reviens à l'étude. Yahweh a dit, je vous ai choisi à cause d'Abraham. Je vous ai choisi à cause de la promesse. On doit voir la dualité. Yahweh a choisi les Israélites à cause de la promesse qu'il a faite à Abraham. Promesse qu'a reçue aussi Isaac et Jacob à cause de leur foi. Et je fais une petite alinéa après ce que je viens de dire. Après tout ce que je viens de dire ici, qui est hors propos, mais intéressant pour ceux qui comprennent, qui ont suivi de plus près. Les 3 patriarches représentent très certainement la base de 3 royaumes ayant le même dénominateur commun, Yahusha Mashiach. Maintenant, je reviens dessus. Revenons à Israël. Exode. Exode 19, 3.
que le Maître ouvre vos esprits. Vous allez comprendre que vous ne reculiez pas. Exode 19, 3. Moïse monta vers Yahuwah, puis sont-nous montés vers lui aussi. Et Yahuwah l'appela du haut de la montagne. Il nous appelle en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Comprenez ici les symboles. Il n'y avait pas d'avion à ce moment-là. Et pourtant, il dit des ailes d'aigle. Et si vous regardez les chérubins, ils ont 4 visages. Et un des visages, c'est l'aigle. L'aigle qui voit, l'aigle plus loin, sur les ailes de chérubins, les ailes d'aigle sur les ailes. Je vous ai amené puissamment. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. C'est dans l'idée du Créateur d'avoir un royaume et de sacrificateurs et une nation sainte. Et il y a ici une dualité. Il y a des gens charnels qui ne vivront pas cette sainteté. Il y a les gens de la promesse qui, dans ces gens, vont le vivre. Un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Il fera donc un royaume de sacrificateurs et une nation sainte aux enfants de la promesse. L'Israël nation n'a jamais eu cette foi comme nation. Il n'a pas écouté Yahuwah. Prenez avec moi Osée 4. C'était biblique, c'était écrit. Comprenez que les écrits sont écrits avant que les choses arrivent. Yahuwah savait que l'Israël nation ne serait pas, mais il savait que l'Israël de la promesse ferait ça. Vous devez voir le plan que le Maître a. Il n'a pas manqué son plan, c'est son plan. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. On parle d'Israël nation. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Le sacerdoce qu'il lui a donné, il dit, tu vas être dépouillé. Le Maître savait à l'avance. Puisque tu as oublié la loi de ton Elohim, j'oublierai aussi tes enfants. Prenez avec moi Matthieu 21, 41, 43, je veux dire. Matthieu 21, 43. Mashiach, la parole vivante de Yahuwah, qu'est-ce qu'il a dit? Exactement c'est la réalisation de ce qui vient d'être dit dans Osée, au verset 43. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Yahuwah, son sacerdoce, son alliance, ce que vous sera enlevé. Il sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Israël la promesse. Les fruits sont ceux de l'esprit de Yahuwah. Dans Galates 5, 22, vous irez voir. Dans 1 Corinthiens 13, dans 1 à 8, vous irez voir, lisez. Les fruits. Aucune nation visible ne porte ses fruits aujourd'hui. Parfois, on dit 2 nations chrétiennes se sont battues. Non. Elles sont païennes. Elles vivent autre chose. Elles ne portent pas les fruits de l'esprit, sinon elles ne se battraient pas. Comprenez? Apocalypse 1. Il n'y a pas de nation chrétienne aujourd'hui. Il n'y a pas de nation de disciples de Yahushua Mashiach, complètement. Des consacrés, non. Il y a des gens qui croient qu'ils le sont. La Bible à la main. Mais ils ne connaissent pas le Maître. Comme les pharisiens ne connaissaient pas ni Yahuwah, ni Yahushua. Au verset 12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Oh mon Maître, je veux juste y penser que je voudrais le voir. Je me jetterais à ses pieds et dire, waouh, Maître. Et sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent,
comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Il est la fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Au verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Les 7 églises. Les anges des églises et les 7 églises. Au verset 11. Qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée. Les églises d'Asie sont les chandeliers qui sont là. Les anges qui sont là pour des églises d'Asie. C'est pas Jérusalem, c'est pas Bethléem, c'est pas... Il n'y a aucune église juive. C'est toutes des incirconcis de chair qui vont être circoncis de cœur. Ce sont des églises formées de païens et d'un reste des juifs parmi les païens. C'est la volonté du Maître. Personne ne va pouvoir se dire « Nous étions le peuple qui portait la sainteté de Yahuwah ». Non. Le Maître a choisi un peuple parmi tous les peuples. Circoncis de cœur. Et l'Israël nation, cependant, n'est pas oublié. Regarde avec moi dans Romains 11. Romains 11. Verset 7. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, c'est-à-dire l'Israël nation, il ne l'a pas obtenu. Mais les élus l'ont obtenu. Les élus, Israël, la promesse. Donc Israël nation n'a rien obtenu. Tandis que les autres ont été endurcis. L'Israël, la promesse, les élus. Donc Israël nation ne sont pas les élus. Il y a des élus dans une Israël de promesse. Au verset 25, au verset 11, excuse-moi. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Est-ce qu'ils n'auront pas le salut un jour? C'est écrit loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Et on peut voir dans Deutéronome 32, verset 15 et verset 21, que le Maître parle encore de qui vont être excités à la jalousie par une nation qui n'est pas une nation, par des païens. Prenez avec moi Romains 11, verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Les païens rentrent avant les Israélites, avant les Juifs même. Ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. C'est l'alliance avec l'Israël nation, ce n'est pas celle avec l'Israël la promesse. J'écris ça j'explique dans d'autres études. Donc, pour comprendre ces choses, vous devez écouter l'étude à propos du jour de la correction ou du dernier grand jour. J'ai fait plusieurs études à ce sujet. Prenez avec moi Apocalypse. Apocalypse 1. Apocalypse 1, verset 5. Et de la part de Yahusha HaMashiach, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Quelle merveille!
et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour notre Elohim, son Père. Pour Elohim, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Il a fait de nous, de ses disciples, un royaume de sacrificateurs. C'est ce royaume de sacrificateurs que le Père parle, des saints. Pour Elohim, pour Yahweh, son Père. Au verset Apocalypse 5, au verset 9. Qui a été choisi pour être sacrificateur ainsi? Son royaume. Il le chantait un cantique nouveau, Apocalypse 5, verset 9, en disant, tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Yahweh par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Il n'y a plus de couleur, il n'y a plus de race, non, de toute nation. Un peuple choisi à l'intérieur des peuples. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Elohim, et ils régneront sur la terre. C'est le plan, c'est les sacrificateurs saints, l'Israël de la promesse dont parlait l'Ancien Testament. Et parfois, quand l'Ancien Testament parle d'Israël, les gens pensent qu'il parle d'Israël nation, alors que non, il parle d'Israël de la promesse. C'est eux qui vont être les saints et les sacrificateurs. C'est un scandale pour plusieurs, mais c'est la vérité. Et ceux qui acceptent une révélation ont une autre révélation, et comprennent, et finissent par comprendre ce qui est dit là, ce que la parole révèle, car elle le révèle. La parole est comme une parabole qui est cachée, mais qui est appelée pour les élus. C'est Israël la promesse. Donc il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Galates 3. Ah, Galates 3. Que de lumière, que de lumière. Au verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec. Quelle merveille! Il n'y a plus ni esclave ni libre. Quelle merveille! Il n'y a plus ni homme ni femme. Donc vous êtes esclave, vous êtes libre, vous êtes homme, vous êtes femme, vous êtes d'une nation. Non, vous êtes tous un en Yahusha Mashiach. Quand vous êtes appelés, c'est la promesse. Et si vous êtes à Mashiach, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Voilà la postérité sainte, la nation sainte qui va bénir toute la terre. Héritiers selon la promesse. Ceux qui sont à Mashiach, qui lui sont totalement consacrés, sont héritiers selon la promesse. Galates 4, verset 21. 4, 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham a eu deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. C'est symbolique. Celui de la nation, celui de la promesse. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques. Car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude. Elle nous condamne. Elle a raison, nous avons péché. Œil pour œil, dent pour dent. Elle permet que nous ayons la vengeance. Mais nous restons sous la condamnation. Puisque nous haïssons, nous serons haïs. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Au verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Au verset 31, excusez-moi. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Cherchez pas dans la première alliance, cherchez pas avec à cause d'une nation juive. Non, ils sont esclaves. Cherchez ce que Mashiach a dit, le chemin de la liberté, sa parole. Cherchez à être d'Israël la promesse.
1 Pierre 2. 1 Pierre 2, verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Yahuwah. Et vous-même, comme quoi? Comme des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Le temple de Yahuwah, la maison de Mashiach, sur cette terre, c'est vous le troisième temple avec Mashiach. Vous en faites partie. Un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Yahuwah, par Yahusha Hamashiach. Car il est écrit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous qui êtes assis et qui m'écoutez, vous qui êtes patients, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous n'annoncez pas une religion, vous n'annoncez pas un livre, vous n'annoncez pas des lettres. Vous annoncez les vertus de votre maître, vous les vivez. Vous êtes comme lui. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Yahuwah, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Vous n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Yahuwah. Prenez avec moi Acte 10, verset 34. Et comme je vous disais tantôt, c'est un mélange, je ne pourrais même pas dire ce qui était. J'ai amené beaucoup de choses que le maître m'a expliqué, m'a montré. 10.34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit en vérité, je reconnais que Yahuwah ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. L'Israël de la promesse parmi toutes les nations, la race élue, le sacerdoce royal qui est agréable à Yahuwah. Romains 9, verset 6. Comme j'aime Romains 9, comme il y a des lumières, et comme c'est clair, ce n'est point à dire que la parole de Yahuwah soit restée sans effet. Verset 6, Romains 9, 6. Ce n'est pas parce que l'Israël nation, présentement, n'est pas dans la sainteté, que la parole de Yahuwah est restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Ce n'est pas de eux que la parole parle. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Isaac représente Yahusha Hamashiach, l'enfant promis, sacrifié et promis. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Yahuwah, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Ce n'est pas Israël nation qui sont regardés comme les enfants de la promesse. Avec Mashiach, nous sommes appelés à former le royaume de Yahuwah sur terre et lui être des sacrificateurs. Le but du sacrificateur, c'est la réconciliation entre Yahuwah et le pécheur. Comprenez? C'est comme ça. C'est pour ça que vous êtes sacrificateur. L'Israël de la promesse aura ce devoir à faire. Aujourd'hui, mais dans le monde à venir, pour des milliards de personnes. C'est notre devoir
Notre but est de amener le pécheur à Yahuwah. Nous sommes le lien, la réconciliation. Aussi, aujourd'hui, mais bien davantage après le retour de Mashiach, portez du fruit. Ne vous découragez pas. Vous serez extrêmement utile, important entre les mains du Maître après le retour de Mashiach. Béni soit-il si vous l'êtes avant. Mais ne vous découragez pas. Si vous portez les fruits de l'Esprit de Yahuwah, vous serez utile entre ses mains un jour. Prenez avec moi Colossiens. Colossiens 1, 24. Les rachats, si vous êtes une pierre vivante, vous devez comprendre. Ne soyez pas scandalisés de ce que Paul va dire. Il a compris, il comprend, c'est nous qui avons de la difficulté. Il est une pierre vivante. Vous devez l'être. Et vous faites partie du corps de Mashiach. Et lorsqu'il permet en vous que vous vous sacrifiez pour, c'est comme si Mashiach se sacrifiait au travers de vous. C'est ce que Paul explique. Lorsqu'il dit, Colossiens 1, verset 24, il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Il dit, et ce qui manque aux souffrances de Mashiach, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Il est dans le corps, il est dans le temple, il est une pierre vivante. Il sait que c'est Mashiach qui souffre au travers de lui. Lorsque Paul a été touché à Damas, sur son chemin, Mashiach lui dit, je suis Mashiach que tu persécutes. Pourquoi? Mashiach est au ciel. Comment? Parce qu'il persécute son Église, ses disciples. C'est la même chose. Nous souffrons dans les souffrances de Mashiach. C'est ce que Paul dit. Et je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Mes souffrances pour vous. Le sacrifice de Paul lié à celui de Yahusha. Le sacrifice de Paul, c'est Paul. Il devient lui aussi sacrificateur. Et le sacrifice est saint. Paul ne regarde pas pour avoir de l'argent ou sa poche. Il se met à... On le martyrise, on peut le faire mourir. C'est pas pour ça. Non, non. Son sacrifice est saint. Ce sacrifice, c'est nous-mêmes. Nous sommes sacrificateurs. Parce que le Maître s'est sacrifié pour nous. Il a ouvert cette porte de sacrificateur. Ce sacerdoce est saint. Et ceux qui par grâce le comprennent sont appelés à le vivre. Et ce n'est pas une mince affaire, une chose facile. Ça prend votre mort réelle. C'est plus votre chair qui domine. Et vous permettez à Mashiach de vivre en vous. Dans Jean 17, 17, Mashiach dit à son Père, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Et avant, il dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Donc la parole que Yahuwah a donnée à Mashiach est la vérité, le chemin. Et ce sacerdoce, cette façon de se sacrifier, est la vie pour les autres et pour nous. Nous, sanctifiés par les paroles de Mashiach. Mashiach vient à travers la lignée d'Abraham et accomplit la promesse de la Genèse. La promesse est Yahusha, le souverain sacrificateur. Et de lui sortent les sacrificateurs qui forment une nation sainte, un sacerdoce royal. Retournons dans Genèse, Genèse 12. Je vous fais promener aujourd'hui. Je vous amène. Et je ne vous lance pas, ce n'est pas terminé. Je vous parle pour vous réveiller. Pas juste physiquement, spirituellement. C'est une dualité, vous pourrez dire. Non, je rigole un peu. Mais c'est un sujet tellement important, Genèse 12, verset 1. Puissions-nous le vivre pleinement ensemble et se réjouir d'être appelés à être des sacrificateurs. Comprendre le message, comprendre l'importance. Ce n'est pas un jeu. Mashiach est mort, a souffert. Ce n'était pas un jeu. Nous devons prendre de sérieux ces choses. Il y a de la joie à marcher avec le Maître. Mais nous devons comprendre que
nous devons prendre les peines que le Maître a eues pour nous aussi. Yahuwah dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Va-t'en de ton pays. Va-t'en de ton église morte. Je te montrerai ton pays, ton temple, Yahusha Hamashia. C'est aujourd'hui là. Ça prend de la foi pour ça. Marcher tout seul, sans l'église visible, sans le soutien, ça prend de la foi. Et où je m'en vais? Et où sont les autres? Où sont les enfants de la promesse? Ceux qui sacrifient? Car dans les églises visibles, nous avons vu, il n'y a pas beaucoup de sacrifices comme ça. C'est... Yahusha est le vrai Israël. Il est la tête de l'Israël de la promesse. Et nous sommes l'Israël, la promesse en lui. Donc l'Israël, c'est Yahusha. Aussi on peut voir l'Ancien Testament étant comme le Nouveau Testament caché. Et le Nouveau Testament comme étant l'Ancien Testament révélé. Si on comprend vraiment les choses. La parabole de la Bible vient de s'ouvrir devant vous. Si on comprend vraiment les choses. Yahusha est le vrai Israël, celui de la promesse. Et nous sommes dans cet Israël. Nous devons. Luc 24. Et je vous aime et je veux tellement que vous soyez bénis en cela. Luc 24, verset 25. Alors Yahusha leur dit, homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Les églises visibles aujourd'hui sont lents à croire. Je suis désolé. Je suis parti parce que il ne fallait-il pas que Hamashia s'offrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures qui le concernaient. Les Écritures concernent Yahusha. Il est le troisième temple. Et nous formons ce troisième temple avec lui. Les pierres vivantes qui soutiennent ce temple. Ne cherchez pas un temple à Jérusalem. C'est de vouloir une abomination et de dire Mashiach n'existe pas. Il ne l'a pas fait, il a manqué son coup. Nous sommes le temple qui porte l'esprit d'Yahuwah par Yahusha. Il n'y aura pas d'autres temples physiques qui vont porter l'esprit d'Yahuwah. C'est une abomination de le penser. Jacob, Israël, a été vainqueur. De là découlent 12 fils, 12 tribus et un grand peuple. Mashiach a vaincu le monde. De là découlent 12 apôtres, des prémices, 7 églises, une grande moisson et la libération de la terre. Voilà les deux. Voilà le charnel et voilà le spirituel. Voilà la promesse. On peut voir la Bible comme l'histoire de Yahusha. Aussi, on peut le voir comme l'histoire qui s'est passée dans les cieux par le passé. La chute avec Lucifer et les anges. Et aussi donc la purification des cieux et de la terre par l'œuvre de Mashiach. C'est énorme. Ça dépasse l'être humain. Mais c'est tellement merveilleux. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, que vous n'avez pas saisies, reprenez cette étude. Et écoutez, c'est géant. Hébreux 9. Hébreux 9, verset 18. Que le Maître soit béni. Qu'il nous ouvre l'esprit, sans cesse davantage. Hébreux 9, verset 18. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Même si c'était du sang d'animaux. Au verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. S'il n'y a pas la mort, il n'y a pas la vie. Parce que le péché ne peut pas vivre.
l'impureté ne peut pas vivre devant Yahweh. Il faut qu'il y ait une justification. Dans l'univers entier, devant les anges, il y a une justification parce que Yahweh n'est pas un Dieu injuste. Tout doit être purifié, sanctifié. Donc, au verset 23, il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux, ça devait être purifié de cette manière. Wow! À cause du péché des anges. Que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Mashiach n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même. Il a purifié les cieux par son sacrifice dans le ciel même, comme il purifie sur la terre, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Yahweh. Des sacrifices plus excellents que ceux des animaux. Les sacrifices de Yahusha, le sacrifice de Yahusha est sans doute celui de ses disciples. Et les Écritures rendent témoignage de Yahusha et les sept églises. Prenez avec moi Proverbe 9. Proverbe 9. Je vous amène souvent dans Proverbe 8, maintenant je vous amène Proverbe 9. Verset 1. La sagesse. Yahusha Mashiach. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé 7 colonnes. Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin, dressé sa table. Mashiach est la sagesse et ces 7 colonnes sont les 7 églises. Qui ont été comme. Les véritables sont persécutés aussi. Il dit, si vous êtes mes disciples, vous serez persécutés. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Les victimes. Au verset 3, elle a envoyé ses servantes et elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, et comprenez, si vous regardez dans 1 Corinthiens 1, verset 20, il dit qu'il choisit les choses viles de ce monde, les choses qui ne sont pas nobles, les choses insensées pour confondre les sages. Voilà ce que dit aussi la parole. Il parle aux stupides, entre, je t'appelle. Toi qui es insensé devant ce monde, toi qu'on trouve qui est vil, entre, je t'appelle, tu vas être un roi. Et il dit, venez manger mon pain, de mon pain, buvez du vin que j'ai mêlé. Prenez la nouvelle alliance, la coupe. Prenez mon pain, la parole de vie. Quittez la stupidité, vous vivrez. Marchez dans la voie de l'intelligence. Un homme a rêvé, Joseph. Il a été trahi et vendu à l'Égypte. L'Israël nation a resté en Égypte. Il en est sorti puis a passé par les eaux de la mer Rouge. On peut voir un baptême. Puis 40 ans dans le désert à cause de son péché. Et pour chaque année, 40, Mashiach a jeûné 40 jours dans le désert. C'est tout des symboles et des choses qui devaient être justifiées. Mashiach a été tenté et il a été victorieux. Mashiach est l'Israël de la promesse dans lequel nous entrons. Prenez avec moi Exode 4. Exode 4, verset 22. Tu diras à Pharaon, ainsi parle Yahweh, Israël est mon fils, mon premier-né. Avant l'Israël, Jacob, il y avait eu Abraham, Isaac. Abraham, homme de foi. Avant le déluge, il y avait eu Noé, il y avait eu plusieurs justes. Mais il dit, Israël, mon premier-né. Pourquoi le premier-né? Parce que Yahweh parle d'un autre premier-né. Mais aussi le premier-né dans les cieux. Donc, le début de toute création de Yahweh.
La parole révélant les pensées, la volonté de Yahuwah. C'est comme le premier-né, c'est lui qui me parle de moi. C'est lui qui dit ces choses. L'Israël des cieux, Yahusha. La sagesse de Yahuwah. L'amour de Yahuwah. Le reflet. Tout ce que Yahuwah pense, il va te le dire. Et lui-même va le vivre. Cet amour victorieux sur tout mal, sur toute rébellion contre ce qui est amour. Donc, c'est la justice de Yahuwah. Pour vivre cette justice, vous devez vivre dans cet amour. Et vous le vivrez éternellement ou vous ne vivrez pas. Israël, qui veut dire vainqueur, Mashiach est notre vainqueur. Osée. Retournons dans Osée. Osée 11. Osée 11, verset 1. Quand Israël était jeune, mon premier-né, je l'aimais. Je l'appelais mon fils hors d'Égypte. Prenez avec moi, je dis c'est une dualité. Vous savez à quel moment cette prophétie s'applique? Ce qu'elle veut dire réellement? Elle s'applique avec le vrai Israël, qui est Yahusha. C'est révélé dans Matthieu 2. Matthieu 2, verset 14. « 14 et 15, Matthieu 2. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il s'appelle Joseph, c'est spécial. Joseph d'Égypte. Et c'est Joseph d'Égypte qui va ramener Mashiach. Il se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplît ce qu'Adonai avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte, son premier-né. Regardez, j'ai amené mon premier-né hors d'Égypte. C'est de cela qui parle le Maître. Et c'est de cela que témoigne la parole tout de suite en partant avec Matthieu, dans l'Évangile. Israël, Mashiach, le premier-né. 2 Corinthiens 1, verset 20. Je sais bien que l'étude peut paraître longue, mais tellement importante, tellement, pour moi, c'est tellement de lumière. Au verset 20, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Yahuwah, c'est en lui, Mashiach, qu'est le oui. S'il est la promesse, il est les promesses. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Yahuwah. Chaque fois que vous dites Amen par lui, vous dites il est mon Israël, il est mon vainqueur, il est celui de la promesse, il est ce qui a été dit à Abraham. La promesse pour Abraham. Amen. Toutes les promesses de Yahuwah sont en Yahusha. Elles s'accomplissent pour nous en lui. Si vous ne vivez pas les paroles falsifiées par les hommes, qui ont mis des œillères pour que vous ne puissiez croire les paroles bibliques, alors vos yeux s'ouvriront sur tout ce que je dis aujourd'hui ici. C'est pas difficile. Vous pouvez le reprendre. En même temps, c'est scandaleux pour les pharisiens. Mais pour ceux qui sont véritablement disciples, et qu'on en boit, et moi j'ai vécu et je vis ces choses dans la semaine. J'en mange. Et je m'excuse, mon épouse dit, va plus vite. Oui, je sais. Juste continue. Juste continue. Romains, continuons. Romains 15. Ah, je suis emballé. Ça fait sourire mon épouse, elle me connaît souvent emballé. Romains 15, verset 8. Je dis en effet que Mashiach a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Yahuwah en confirmant les promesses faites au Père. Les promesses. Tandis que les païens glorifient Yahuwah
à cause de sa miséricorde. Selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore, nations, réjouissez-vous avec son peuple. Il dit encore, louez Adonai, vous toutes les nations. Célébrez-le, célébrez-le, vous tous les peuples. Ésaïe dit aussi, il sortira d'Ésaïe un rejeton, qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Les nations vont espérer dans la promesse. C'est la bénédiction. Yahusha est apparu dans une période où l'on tuait les mâles. Moïse est apparu dans une période où l'on tuait les mâles. Mashiach enseignait tout ce qui le concernait dans les Écritures. Les Écritures parlaient de lui, elles étaient symboles de lui. Yahusha est la victoire là où Israël nation a échoué. Ah. Cherchez Yahusha. Ne cherchez pas l'Israël nation. N'allez pas à Jérusalem, dites pas c'est parce que ce sont des Juifs. Parce que l'Israël nation a échoué. Dans Matthieu 4, versets 1 à 11, vous voyez les tentations du diable vis-à-vis Yahusha. Et Mashiach cite 3 endroits pour répondre à Satan. C'est dans Deutéronome 8, 3, dans Deutéronome 6, 13, dans Deutéronome 6, 16, excusez. Donc, 8, 3, 6, 13 et 6, 11. Il cite ces 3 endroits parce que c'est là où l'Israël nation a échoué et où Mashiach remporta la victoire. Ah, oui, vous irez voir. L'Israël nation a échoué. Il cite Deutéronome. Parce qu'il dit, l'Israël nation s'est soumis à la parole des impies. Il a tenté son Elohim. Et il a adoré d'autres dieux. Et Mashiach répond à ces choses et il est vainqueur. Le diable n'a pas réussi à le faire tomber par cela. Là où Israël est tombé. Et l'étoile que portent l'Israël nation sur leur drapeau démontre aujourd'hui qu'ils ont un autre Dieu. Ils en ont plusieurs d'ailleurs. Yahusha est le vrai Israël. Il est l'Israël promis à Abraham. L'Israël de la promesse. Celui qui a vaincu. Il est l'espoir des nations et notre espoir et notre vie. On le vit. Mashiach vient pour récupérer ce qu'Adam a perdu. Galates, retournons dans Galates 3. Vous me direz que j'aime beaucoup. Oui, l'inspiration que le maître a donnée à Paul, il a donné dans Galates, à Corinthiens 9. Nous en mangeons. Au verset 6, Galates 3. Ce qu'Abraham, comme Abraham crut à Yahweh, et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Yahweh justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Comment? Par la foi. Abraham ne connaissait pas le sacerdoce, ne connaissait pas la loi. Non. Il vivait par la foi et selon la conscience que le maître lui donnait et selon... le maître lui a parlé et il a fait ce que le maître lui donnait à son temps. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Abraham qui a eu foi. Pas qui a suivi une loi parfaitement. Au verset 16. Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule à ta postérité, c'est-à-dire à Mashiach. C'est pas à Jacob, Israël et aux 12 tribus, pas plusieurs, à Mashiach. Nous sommes un avec lui, qui est un avec Yahweh. Au verset 18. Car si l'héritage venait de la loi,
il ne viendrait plus de la promesse. Ce n'est pas notre effort. Notre chair est beaucoup trop faible, impure et mauvaise pour dire que par la loi, on pourrait dire on va être sauvé. Non, on n'entre pas dans le royaume. Or, c'est par la promesse que Yahweh a fait à Abraham ce don de sa grâce. La promesse s'appliquait à Yahusha. Et par lui, elle tombe sur nous, ses disciples. Au verset 26. Car vous êtes tous fils de Yahweh par la foi en Yahusha Mashiach. Nous sommes tous fils de Yahweh. Hébreux 7. Hébreux 7, verset 12. Je vous assure, ça va bientôt terminer, mais je continuerai à parler. Ça aussi. Je vous assure, j'ai enlevé des pages. Avant, après. Parce que je ne veux pas que les gens... Non, pas perdre le fil. Et je continue comme mon épouse me dit, comme elle veut. Fortifiez-vous donc... 12, verset 7, verset 12. Excusez-moi, j'ai fait l'inverse. Je parle. Car le sacerdoce étant changé, il est changé nécessairement. Aussi, il y a un changement de loi. Il y a encore une loi, mais elle est changée. Elle est réformée. 8, verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'était pas sans défaut. Elle nous disait c'était quoi nos défauts. Elle nous disait vous êtes condamnés. Il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde qui nous dit comment être délivré. Alliance et sacerdoce ont été remplacés, tandis que la loi a été réformée. Hébreux 9, 10, vous irez voir. La bénédiction donnée à Mashiach devient notre bénédiction. Peu importe la couleur de peau ou le pays que vous êtes. Jean 4. Jean 4, verset 21. Vous êtes rendu avant moi. Femme, lui dit Yahusha, c'est ça. Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Parce que Mashiach, l'unique, est juif. Voilà pourquoi. Pas parce que Israël nation ou les Juifs ont. Non, ils ont échoué. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Yahweh est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et ce n'est pas dans un temple à Jérusalem. Le Maître le dit. Ça, en esprit, en vérité, c'est partout sur la terre. Vous ne devez pas désirer un troisième temple à Jérusalem. Vous devez désirer être une pierre vivante dans le troisième temple qui est Yahusha. C'est votre désir. Hébreux 11, verset 8. Hébreux 11, verset 8. 8 et 9. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un Dieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Quand je suis parti des églises visibles, je ne savais pas où j'allais. J'étais dans ma maison, Le Maître a fait les choses. Mais c'est lui, et il te demande. Et c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Vous n'avez même pas des villes. Vous avez des tentes. Vous êtes des églises maisons. Invisibles, vous ne faites rien. Non, nous suivons la volonté du Maître, dans nos tentes, chez nous. Et dans ce qu'il veut comme témoignage, la véritable promesse. Car il attendait la cité qui est de solide fondement, celle dont Yahweh est l'architecte et le constructeur. Dans une terre étrangère. Vous êtes à contre-courant, vous êtes des étrangers dans ce monde. Et si vous ne l'êtes pas, c'est que vous n'êtes pas disciples de Mashiach. Parce que ceux, les véritables disciples comprennent ce que je dis là.
Nous sommes à contre-courant. Les autres ne nous comprennent pas. Même si vous iriez à Jérusalem aujourd'hui, Yahusha n'est pas là. Ses disciples adorent Yahuwah en esprit et en vérité, et par Mashiach, à travers le monde, ils attendent la cité qui a de solides fondements. Celle dont Yahuwah est l'architecte et le constructeur. Retournons dans l'Apocalypse. Apocalypse 21. Verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Yahuwah, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Yahuwah avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Yahuwah lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Wow, quelle merveille! Nous attendons ces choses. Elles vont arriver. La promesse, ni cri, ni deuil, ni douleur, la vie éternelle dans le royaume. Prenez avec moi Genèse. Gardez Apocalypse, mais prenez avec moi Genèse. Genèse quoi? Genèse 26. Je viens d'être plus précis, c'est vrai. Genèse 26, verset 1. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, Isaac. Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Yahuwah lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi, à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. » C'est la promesse à Abraham. Il va tenir le serment. Genèse 48. Genèse 48. Verset 3. Genèse 48, 3. Jacob dit à Joseph, « L'Élohim Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan. Il m'a béni. Il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai, je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. » La promesse. Possession de la promesse à toujours. Apocalypse 7. Verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? » Je lui dis, « Mon maître, tu le sais. » Au verset 9, excusez-moi, commencez par cela, au verset 9. Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, des palmes dans leurs mains. Je ferai de toi une grande nation. C'est la dualité. Ce sont les sacrificateurs qui vont apparaître de toute nation, de toute langue, qui vont servir le Maître. Je ferai de toi une grande nation, des Elohim à l'image de Mashiach. On va être comme des anges, qui seront une bénédiction pour toute la terre.
Voilà la nation qui va être la bénédiction pour toute la terre. Tous ceux qui auront vécu dans la promesse, dans la foi. Là, on revient au verset 13. L'un des vieillards prit la parole et me dit, qui sont ceux qui sont revêtus de robes blanches? Qui sont-ils? D'où sont-ils venus? Je dis, mon maître, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Yahweh et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra, les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Yahweh essuiera toute larme de leurs yeux. Nous sommes vivants et nous aurons encore des larmes aujourd'hui. Les choses ne sont pas encore réglées avec la bête et toutes ces choses. Ce que nous vivons est comme un accouchement. Mais un jour, ces choses seront bannies pour l'éternité. Nous, il enlèvera toute larme et toute mort, tout deuil. Apocalypse 20. Deux versets encore, deux chapitres. Au verset 4. Je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Yahusha, et à cause de la parole de Yahweh, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie. Ils régnèrent avec Mashiach pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Yahweh et de Mashiach. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. C'est l'Israël la promesse de régner dans le millénium, avant le jour de la correction, le dernier grand jour, la dernière fête dans le plan de Yahweh. 22, verset 1. Apocalypse 22, verset 1. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Yahweh et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits. Mashiach a porté ces choses, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Yahweh et de l'agneau sera dans la ville, et ses serviteurs le serviront et verront sa face. Quelle merveille! Son nom sera sur leur front. Je voudrais servir ainsi. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce qu'Adonai Yahweh les éclairera. Ils régneront au siècle des siècles. Donc la promesse de régner aussi au siècle des siècles après le millénium est donnée. Yahusha a des plans futurs qui nous dépassent. La terre semble une ovule engendrée à l'image du caractère amour de Yahweh, engendrée donc par Yahusha Mashiach. Et dans la suite des temps, sans doute des milliards de fils accompliront les œuvres grandioses de leur Père céleste. Puissons-nous être là parmi ces fils merveilleux. Soyez bénis, je vous aime.